Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission de la semaine. C'est une émission spéciale puisque nous allons aborder la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Cancer, qui va avoir lieu cette nuit aux alentours des 4 heures du matin. Donc je vais commencer par répondre à quelques-unes de vos questions et ensuite je vous décrypterai cette nouvelle lune en Cancer. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, notez dans vos tablettes qu'il n'y aura pas d'émission ni jeudi ni vendredi. Donc les émissions de la semaine seront forcément aujourd'hui puisque je suis là devant vous et demain. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Vous devez vous déplacer pour rencontrer Christian en pause communication depuis plus de 2 mois. Cela se passera-t-il bien? Allez. Voyons avec Christian. Écoutez, bon, déjà je vous dirais une chose, c'est que vous y allez vraiment pour discuter, c'est-à-dire pour, d'une certaine manière, apaiser. Il y a cette notion d'apaisement qui ressort dans les cartes. Lui, je le trouve un peu raide, un peu rigide, pas vraiment, vraiment souple. Il faut vraiment, voilà, si vous voulez pas que la discussion soit, comment dirais-je, unilatérale, parce que c'est quelqu'un qui peut se bloquer assez vite. Je dirais mon sentiment, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien avoir raison. Donc c'est pas forcément toujours très pratique d'échanger avec lui. Et il y a une petite dose de susceptibilité qui ressort. Donc, pour en venir directement à votre question. Alors effectivement, voilà, vous allez discuter, échanger. Je suis pas persuadé que ça fasse vraiment avancer les choses d'une manière magistrale. Je trouve que ça laissera en suspens quand même pas mal d'interrogations et que d'une certaine manière, peut-être que les certitudes et sa façon de fonctionner, et je parlais de Christian bien évidemment, risquent un peu de vous lasser. Parce que même si vous êtes plutôt quelqu'un d'empathique, vous êtes plutôt quelqu'un de réfléchi, vous êtes plutôt quelqu'un qui mettait aussi l'accent sur l'autre. Avec Christian, l'accent il est surtout mis sur lui. Vous voyez, c'est ça un petit peu la difficulté. Voilà. Donc globalement, oui, vous allez discuter, mais est-ce que ça va faire avancer? Est-ce que c'est quelque chose qui permet vraiment d'entrer dans une nouvelle phase? Je suis pas certain. Evelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois une naissance chez votre fils et votre belle-fille Claire? Donc, allez-vous être grand-mère prochainement? C'est un peu l'idée. Allez, voyons pour un bébé. Ça va, ils sont tout jeunes, ils ont largement le temps de s'entraîner. Et d'ailleurs, au vu de ces cartes, il faut intensifier l'entraînement. Ensuite, je vous dirais, c'est pas aussi simple que cela.
je pense qu'effectivement, elle va tomber enceinte. Ça, c'est quelque part pour moi quelque chose qui apparaît vraiment. Alors, c'est toujours assez compliqué parce que, bien évidemment, on est au mois de juin. Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois qu'il faut 9 mois pour une gestation. Ça veut dire que le bébé arrive l'année prochaine. Donc, effectivement, je verrai bien un bébé l'année prochaine. Voilà. En revanche, il y a quand même l'idée soit d'une assistance médicale, soit vraiment d'une attention tout à fait particulière. Et je trouve que chez Claire, il peut justement y avoir des petits soucis sur la zone concernée. Donc tout ce qui peut être hormonal, tout ce qui peut être gynécologique peut poser des petits soucis. Donc je pense qu'il y a la nécessité d'un accompagnement médical. Ça ne veut pas dire que ce soit une FIV, ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose comme ça, mais peut-être que quand elle tombera enceinte, elle devra vraiment se mettre au repos. Alors ça va pas forcément être simple. Elle se mettra au repos parce que il y a cette idée-là, mais ça va venir. Vraiment, moi je pense que, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a de bonnes chances qu'elle tombe enceinte l'année prochaine. Voilà. Catherine, bonjour. Vas-tu rencontrer un homme riche, pas célèbre, pas beau, intelligent, breton, corse? Ouais. Allez, voyons sur le plan affectif. Bon, en même temps, c'est plutôt sympa de sa part, puisque elle laisse les hommes célèbres, beaux et intelligents. Voilà, elle demande qu'une chose, c'est qu'ils soient riches. Donc ça laisse quand même un panel pour les célibataires intéressant. Voilà. Donc, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Alors, bien évidemment, compliqué de dire s'il est breton ou corse. Dans le tarot, il n'y a pas de traces ni d'éléments pouvant identifier cela. Hein. Ni d'un côté les crêpes et de l'autre côté la charcuterie. Enfin, bref. Enfin bon, en tout cas, il y a quand même l'idée d'une rencontre, il y a quand même l'idée d'une personne qui me paraît plutôt sympathique, plutôt tonique, plutôt directe, plutôt franche, plutôt dynamique, si je ne l'ai pas déjà dit. Et en tout cas, c'est une rencontre qui peut tout à fait modifier les perspectives de vie, Catherine. Que voulez-vous? On a les élèves qu'on mérite, hein? Brigitte, bonjour. Vous avez visité un studio la semaine dernière. Là où vous voulez déménager, vous êtes 4 à l'avoir visité, mais le propriétaire n'a toujours pas pris sa décision. Est-ce que je pense qu'il y a une chance qu'il vous soit attribué? Allez, allez-vous obtenir ce studio? Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense que vous êtes dans la shortlist, c'est-à-dire que vous êtes dans l'idée du propriétaire, une candidate solide, mais vous n'êtes pas la seule. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le choix forcément immédiat.
vous en faites partie, mais pas, voilà, il n'y a pas cette dynamique-là. Donc, moi je vous conseillerais quelque chose, Brigitte. C'est de le rappeler, ou si vous êtes passé par une agence, de rappeler l'agence, pour vraiment motiver votre candidature et vraiment voilà, lui dire que ça vous tient à cœur. J'ai l'impression qu'il faut quand même la jouer un peu plus sur la corde affective, pas en arrivant en disant oui mais vous comprenez, moi j'ai les moyens, votre studio je peux l'acheter comme je veux, enfin vous voyez, pas dans une espèce d'orgueil. Plus dans ah oui, moi il m'a beaucoup plu, je l'ai vraiment trouvé charmant, il me plaît beaucoup, j'y pense tous les jours. Enfin voilà, un état d'esprit plutôt en ce sens que d'être dans une démarche à imposer les choses. Voilà, c'est comme ça que je la jouerai parce que c'est quelque part. C'est cette passion-là, c'est cette envie, c'est cette détermination, c'est cette opiniâtreté qui pour moi paiera. Par rapport aux cartes, bien évidemment. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une nouvelle lune. La nouvelle lune se situera dans le signe du Cancer. Avant d'aborder l'interprétation de cette nouvelle lune, rappelons ce qu'est une nouvelle lune. C'est le moment exact où le Soleil et la Lune vont se retrouver dans un même signe et au même degré. Dans le signe du Cancer, nous sommes plus dans le monde des émotions. Alors, que pouvons-nous faire pendant une nouvelle lune? Déjà, les 2 premiers jours postérieurs à la nouvelle lune, il faut organiser ses idées. Ce n'est pas forcément la phase d'action. Pourquoi? Parce que les intensités sont trop fortes et donc nous risquons de ne pas prendre la bonne direction ou de ne pas faire les bons choix par impulsivité et par manque justement de réflexion. Au-delà de ces 2 jours, c'est un moment qui est excellent pour déployer des nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Il y a une espèce de stimulation des énergies. L'envie revient, la volonté est à son maximum. Donc, c'est une période idéale pour initier et également voir ces initiatives couronnées de succès. Alors, ce qui est important, c'est de mettre en route, c'est, je dirais, d'initier le mouvement. Donc cette nouvelle lune se situe en Cancer. Le Cancer est un signe féminin, c'est le signe de la famille, des racines, de la gestation, de la croissance, de la naissance, au sens propre comme au figuré. Le Cancer est en étroite association avec la Lune. Donc la Lune ouvre le monde de la sensibilité, de l'émotivité, de la réceptivité, des humeurs changeantes, de la versatilité, de la vulnérabilité affective émotionnelle. Généralement, les cancers sont dotés d'une excellente mémoire et d'un bon imaginaire. Ce sont des personnes qui sont attachées au passé, qui sont attachées aux traditions, aux habitudes, qui peuvent être protecteurs, voire possessifs envers ses proches, même si souvent ça ne se voit pas, ou en tout cas ils ne le traduisent pas, comme pourraient le traduire d'autres signes dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, le Cancer est un signe doux, donc a priori c'est une nouvelle lune qui est plutôt douce et qui peut nous permettre d'envisager l'avenir dans le calme et dans une certaine empathie. Sauf que nous allons découvrir les forces en présence, c'est-à-dire
nous avons cette nouvelle lune, et quels sont les aspects que reçoit cette nouvelle lune, et quels sont les aspects entre les planètes le jour de cette nouvelle lune. Alors, nous allons commencer par, bien évidemment, Soleil conjoint Lune, qui est au carré de Jupiter. Je rappelle que Jupiter est le grand bénéfique. Lui-même au sextile de Vénus, qui est la petite bénéfique et qui est la planète de l'amour. Là, c'est une relation, oserais-je dire, bienvenue dans une relation planétaire excessive. Excessive dans le sens où nous pouvons nous sentir pousser des ailes, avoir le sentiment que rien ne peut entraver nos actions, que nous trouvons justes et centrées. Sauf que la lisière est fine et peut aboutir à l'exagération de la confiance, de l'optimisme et surtout de l'orgueil. Si nous ne prêtons pas attention à ces sentiments, nous nous retrouverons de facto le bec dans l'eau, puisque les autres, notre entourage, ne l'entendront pas de cette oreille. Alors, quelle est la meilleure attitude à adopter? Si nous dépassons l'orgueil, la susceptibilité, l'arrogance, eh bien, la meilleure attitude à adopter est de se mettre sous autocontrôle, rester concentré afin d'éviter tout gonflement de l'ego, de se croire plus beau que l'on est et prétendre avoir la science infuse. Sans cette attitude, nous gaspillerons notre énergie, deviendrons excessifs dans nos relations et nous ne mènerons pas nos projets à terme. Par le sextile Jupiter-Vénus, qui est un excellent aspect de chance, de joie et d'enthousiasme, abordons la vie extérieure avec amour et bienveillance. Apportons de l'indulgence, de la compréhension, sans toutefois naïveté excessive. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut être dans un état d'esprit de construire ensemble, d'être ouvert à la discussion dans un dialogue constructif, pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Alors, vous voyez, c'est tout à fait le genre d'aspect, on va voir ce que nos dirigeants feront, mais on est tout à fait dans l'état d'esprit de l'Assemblée nationale, où, je ne vous l'apprends pas, il n'y a pas de majorité, il n'y a qu'une majorité relative, et donc ils sont obligés, là, de travailler sur le signe de la balance et de trouver l'équilibre entre des énergies qui sont souvent contraires. Donc, de trouver un consensus. Et c'est un petit peu cette idée de cette nouvelle lune, de trouver un consensus entre les énergies, sans croire que nous ayons tous la parole divine, sans croire que nous avons raison. Voilà. Et c'est trouver cette espèce de trame qui permet vraiment aux hommes de se rejoindre et de faire aboutir des projets communs. Le dernier aspect que je vais aborder est un aspect qui est assez tonique, et je pèse mes mots, qui est le carré de Pluton à Mars ou de Mars à Pluton. C'est un premier carré, c'est un carré croissant. Et donc Pluton et Mars sont entre autres les deux planètes du Scorpion. Et en carré, elles sont en conflit. D'un côté, nous avons Mars, le guerrier, la violence, la colère, et Pluton, la transformation, la destruction. C'est un joli amplificateur de conflits. Donc si nous ne prêtons pas garde, cela peut représenter une explosion dans les chaumières et, sur le plan sociétal, des marques de radicalité et un penchant à mettre le feu pour tout et n'importe quoi. Juste le besoin d'en découdre, juste le besoin de montrer qui est le plus fort. Donc effectivement, si on synthétise
cette interprétation de cette nouvelle lune entre les aspects au luminaire, Soleil-Lune, et ce carré Mars-Pluton, il va y avoir deux aspects très distincts et très opposés, l'un qui pousse à la conciliation et l'autre qui pousse à en découdre. Donc, est-ce que l'humain sera suffisamment intelligent pour passer au-delà de cette violence et utiliser son cerveau à bon escient? Ça, c'est une autre question. Alors, bien évidemment, les signes ne sont pas impactés de la même manière. Et donc, je vais m'attarder sur les signes qui seront plus fragilisés par ces aspects planétaires. Et donc, il y aura les balances, les cancers, les béliers et les capricornes. Que vous soyez de ce signe ou de l'ascendant, et notamment pour ceux du premier décan et du troisième décan. Que ressentirez-vous? Pour ceux qui font partie du premier décan, il y aura une volonté de voir les choses en grand, mais l'habit peut se révéler trop grand. Mon conseil, soyez circonspect, habile dans vos négociations. Bomber le torse n'impressionnera personne. Soyez au contraire stratégique et humble, sans toutefois renoncer à vos objectifs. Pour ceux du troisième décan, les aspects tendus du carré Pluton-Mars, vous ressentirez une espèce de tension intérieure forte, voire un malaise ou un mal-être. Vous serez intérieurement dans une énergie qui peut vous pousser à avoir des réactions violentes et à ressentir également une agressivité extérieure plus affirmée. Et c'est peut-être cela aussi qui fera que vous aurez des réactions violentes. Même si cela ne durera que quelques jours, soyez très vigilants sur les jours qui viennent et surtout ne prenez pas de risques. Et je pense par exemple à des risques en voiture ou en vélo ou en trottinette ou de monter sur un tabouret un peu bancal. Évitez tout risque. Alors effectivement, l'idéal serait de pouvoir hiberner pendant ces quelques jours, ou de faire une retraite, ou d'aller vous isoler, je ne sais pas, à la campagne ou au fin fond de troglodyte. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas, profitez-en, et profitez-en pour faire de la méditation, ce sera parfait. Mais si ce n'est pas le cas, soyez très vigilants sur vous et d'une certaine manière, si vous avez des discussions importantes ou si vous avez des rendez-vous importants que vous pouvez reporter bien évidemment, faites-le. Pour les autres signes, c'est une nouvelle lune qui est plutôt douce. Il ne faut jamais oublier que le cancer est quand même un signe agréable, tendre, même s'il ne le manifeste pas toujours verbalement. Il a ce besoin-là, c'est quelqu'un qui est d'une certaine manière plus dans l'observation. Et donc pour les autres signes, il n'y a pas particulièrement d'aspects qui sont à transcrire pour éviter des écueils. Il y a juste les signes fixes, les lions, les taureaux, les scorpions et les verseaux, et notamment ceux qui font partie du troisième décan de ces signes-là et un petit peu du deuxième décan. Ces personnes-là doivent quand même être très attentives à leur physique, donc à leur forme physique et à tout ce qui est au niveau de leur ossature, des dents, doivent faire attention également à leur gestion du quotidien, être plutôt dans une dynamique de consolidation et de mise en place tranquille, pensée et pas du tout dans l'impulsivité ou la brusquerie.
Voilà, c'est ce que l'on peut dire. Et puis pour les 4 autres derniers signes, les signes mutables, Sagittaire, Gémeaux, Vierge et Poisson, voilà, la période est plutôt sympathique à partir du moment, et là je pense notamment aux Gémeaux et aux Sagittaires, où vous avez bien les pieds sur terre et que vous voyez les choses telles qu'elles sont et que vous ne les imaginez pas comme vous voudriez qu'elles soient. Voilà, c'est juste le petit conseil pour les Gémeaux et les Sagittaires. Donc, d'une manière générale, cette nouvelle lune va aussi mettre en exergue les aspects légaux de la vie, contrat de travail, relations amoureuses, les aspects financiers. La meilleure attitude est d'aborder cette nouvelle lune avec calme et humilité, ce qui vous permettra d'en tirer des bénéfices à long terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette émission sera accessible, enfin cette partie d'émission sera accessible sur Instagram d'ici une vingtaine de minutes, comme ça vous pourrez la réécouter. Elle sera également disponible dès demain matin sur www.émissiondevoyance.com, sur la page Facebook de l'émission. Et puis bien évidemment, je reviendrai vers vous dès qu'il y aura des événements astrologiques qui nécessitent une intervention et qui vous permettent de voir les choses avec une plus grande clarté et une plus grande sérénité. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. Donc, nous allons poursuivre bien évidemment par vos questions. Voilà. Je vais reprendre le chemin du tarot après avoir pris celui de l'astrologie. Celles et ceux qui sont sur Instagram, si vous voulez me poser une question, vous pouvez le faire tout simplement en vous inscrivant sur www.émissiondevoyance.com. Et là, vous avez la possibilité de poser gratuitement votre question et que j'y réponde. Voilà. Ou autrement, sur Instagram, tous les jeudis de 13h30 à 14h, je réponds en direct et toujours gratuitement à vos questions. Voilà. Donc, Anne, bonjour. Votre fille Amélie doit être sous mauvaise influence de son petit ami et aujourd'hui elle vous annonce ne plus vouloir vous voir, mettant en cause votre ami qui l'a pourtant élevé depuis ses 9 ans. Bon. Eh bien écoutez, voyons ce qui va se passer, hein. Oui, c'est très curieux. C'est très curieux. Bon, j'imagine que vous comprenez pas. Ça, c'est pas ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 ans de tarot pour le deviner. Et vous avez mis un questionnement. C'est tel que cela ressort. Après, en fait, je vais vous dire une chose. Là, c'est vous. C'est-à-dire sa maman et son beau-père. Mais après, j'ai le sentiment qu'il va aussi l'isoler de ses amis. C'est comme si en fait il faisait le vide autour de lui. Vous verrez ce que je vous dis. Il y a cette notion-là qui ressort. Et on a l'impression qu'il la sclérose, qu'il l'étouffe complètement, qu'il est vraiment dans une dynamique à vouloir la garder uniquement pour lui. Donc, en fait, comme si elle ne devait plus avoir de relations, sauf les relations que lui il a ou qu'ils vont créer ensemble. Donc il y a cette espèce d'idée. Vous verrez, ça se fera au fur et à mesure. Alors, pour l'instant,
J'adorerais vous dire, voilà, elle va réagir, elle va se réveiller, elle va être dans une dynamique beaucoup plus objective, beaucoup plus positive, mais ce n'est pas le cas. Je pense que vous continuerez, il y a quand même l'idée de discussion, mais ne vous attendez pas à un retour comme ça dans les mois qui viennent ou d'ici la fin de l'année. Ça me paraît pas être forcément l'idéal. Après, c'est curieux parce que effectivement, Amélie elle a quand même un caractère qui est assez trempé, mais elle a un côté extrêmement influençable. C'est-à-dire que si on n'est pas frontal avec elle, si on sait la brosser, la caresser dans le sens du poil, on peut en faire ce que l'on veut. Et c'est ça qui est risqué. Et dans mon intervention, je parlais, entre guillemets, du miroir aux alouettes, de voir les choses comme elles ne sont pas, ou comme on aimerait qu'elles soient. Et en fait, elle est dans un monde, ce que j'appellerais un monde très neptunien, comme si elle était dans un énorme brouillard. Donc il faut attendre que le brouillard se dissipe. Pour moi, le brouillard se dissipera, mais c'est pas tout de suite, quoi. Vraiment pas tout de suite. Davina, bonjour. Patrick, vous aime-t-il vraiment? Allez. Voyons les sentiments de Patrick pour vous. Alors, vous savez, Patrick est quelqu'un de compliqué. Il est compliqué dans sa tête. Même si ça n'apparaît pas comme ça de prime abord. Mais il est compliqué. Et c'est quelqu'un qui est dans la peur. Ça non plus, ça se voit pas. Il y a une espèce d'anxiété intérieure que je trouve extrêmement prononcée. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui manifeste extérieurement ses sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de liberté. Donc, si vous lui fichez la paix, ça sera parfait. Faut pas lui poser de questions. Il n'aime pas les questions. Faut avec lui vraiment vivre le jour. Et c'est la meilleure des choses. Alors, après, c'est quelqu'un d'instable. Donc, qui veut dire instable peut vouloir dire aussi instable dans les sentiments. Et donc, instable, en tout cas fluctuant. Donc, moi je pense qu'il vous apprécie énormément. C'est pas le genre à se forcer, dites-le vous. Donc, s'il vient vous voir, s'il vous fait des câlins, s'il est sympa, c'est que vraiment, il vous apprécie. Autrement, c'est quelqu'un qui va être froid. Donc, c'est la meilleure, c'est la meilleure jauge qui soit. C'est vraiment cette idée-là. Donc voilà. Mais après, il répondra pas toujours à vos attentes. Vous êtes un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes une femme libre, c'est indéniable, mais vous avez besoin de rapprochement, vous avez besoin de sentir la chaleur du corps, vous avez besoin de sentir des câlins, enfin c'est hyper important chez vous. Voilà, je comprends, hein. Je comprends très bien. Donc, vous n'avez pas choisi la simplicité, voilà, ou la facilité. Alors, je vais prendre la dernière question qui m'est posée par Jamila. Jamila, bonjour. Votre fille va-t-elle avoir son bac? Ah bon? On peut rater son bac maintenant? Excusez-moi. Non, ça fait un peu, ça fait un peu vieux con qui a passé son bac à 30 ans. Non, il y a plus de 30 ans même maintenant. Ah oui, il y a plus de 30 ans. En fait, c'est pas une question de capacité, hein. Parce que je pense que elle peut tout à fait avoir son bac sans aucune difficulté.
La seule chose, c'est que c'est loin d'être gagné. Très loin d'être gagné parce que il faut quand même un minimum de travail, un minimum de concentration, et puis je la trouve un peu stressos. Donc, ça sent le rattrapage. Hein. Voilà, c'est le mieux que je puisse dire aujourd'hui. En espérant que ce ne sera pas une perspective, mais c'est pas une sinécure pour elle, hein, loin de là. Bon, allez. Lydie, bonjour. Vous avez des problèmes d'estomac. Vous avez fait des examens, votre gastro vous a donné un deuxième traitement en espérant qu'il marche. Sinon, c'est l'opération. Allez. Voyons pour votre estomac. Alors, moi, je vais vous dire autre chose. Hein. Avant d'arriver à l'opération, après, je ne sais pas ce que vous avez à l'estomac, hein, bien évidemment, mais moi, je vous conseillerais d'aller voir, alors je ne sais pas où vous habitez, mais on a un médecin ayurvédique qui est excellent, qui fait des miracles, qui fait passer des trucs... la médecine, et là je vous parle de moi, hein, là je vous parle juste de moi, hein, qui fait passer des choses où la médecine classique, enfin allopathique, vous trouve rien et vous dit que c'est limite psychologique. Donc là, présentement, je vois pas d'intervention chirurgicale, mais votre problème, il est quand même bien ancré, il est quand même bien là. Moi, à votre place, j'essaierai d'autres choses que en complément. Hein. Après, c'est votre décision. Hein. Moi, je vous dis ce que je ferai. Je vous dis pas ce que vous avez à faire, bien évidemment. Je me tournerai vers des médecines qui ont fait leurs preuves depuis 5000 ans et qui sont, je dirais, d'une grande efficacité la majorité du temps. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression, enfin, pour l'instant, il n'y a pas cette idée d'opération. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h30 sur www.émissiondevoyance.com. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.